bienvenue les amis, les guérias et vous qui passez par là. Merci de m'accueillir chez vous pour le tirage de cette journée, donc du lundi, le 4 mars 2024. On y va les amis. Alors on va prendre les cartes, 3 cartes de l'oracle de Sceaux pour voir un petit peu ce que ça nous dit, n'est-ce pas? J'espère que vous allez bien. Bon. L'hiver, le voyage et le consultant. Donc ici nous avons soit, je mets une carte sur la carte de l'hiver. Donc on a ici un voyage, un déplacement pour le consultant, pour vous monsieur, votre monsieur. C'est un tirage général, ça peut être pour une dame. Donc ici, il y a un voyage qui va se passer, qui va quand même être assez long. Un voyage qui pourrait se passer ici d'ici l'hiver. Mais aussi, ça peut nous parler donc de 1 à 3 mois à partir d'aujourd'hui. Donc dans les 3 mois qui viennent, il est possible qu'il y ait un déplacement qui va se produire. Peut-être que vous êtes en train pour le moment de mettre en place ce voyage, ce déplacement. Il pourrait s'agir d'une espèce de convalescence, d'accord? On va dire ça. Il pourrait s'agir comme d'une convalescence. Alors, ou une réparation. On va réparer quelque chose, on va se réparer soi-même. Il y a des choses que l'on va aller mettre en place. Ça peut être aussi préparer un déménagement, préparer l'aménagement d'une pièce pour justement qu'une personne puisse venir ou qu'elle soit mieux dans sa maison, dans son lieu de vie. Voilà, voilà, ça peut vouloir dire ça. Moi, je pense aussi qu'on pourrait partir un petit peu, se mettre à l'écart pour justement pouvoir se remettre d'une maladie ou d'un état un petit peu pas chouette. Et là, on est en train de guérir. Les choses se mettent en place et on est en train de guérir. On pourrait aussi prévoir un voyage pour aller voir son amoureux ou son amoureuse. On pourrait prévoir une réconciliation pour le mois, pour l'hiver prochain. On est quand même toujours en hiver aussi, donc ça peut aussi parler de maintenant, de ce moment. Donc, possiblement, il y a quelque chose qui pourrait se réparer, entre guillemets, se refaire, voilà, revenir à la normale, ici pour le moment. Voilà. Ok? Ok. On y va avec nos petites cartes. Donc, vie active et personnelle, vie sentimentale, relationnelle, amoureuse, vie financière, professionnelle, matérielle. On est ici dans... on est un peu dans le refus de lâcher ses biens, de lâcher ses... on est un peu dans le refus de... Peut-être pas d'aider spécialement quelqu'un, peut-être qu'on veut garder une certaine sécurité. Je pense que pour certains, vous n'êtes pas du tout radin, vous êtes juste économe ou vous êtes juste en train de vous refaire une situation financière ou matérielle plus confortable. Vous avez aussi, pour certains, vous vous êtes rendu compte qu'il y avait un petit peu d'argent, enfin, on dépense un peu sans compter, pas spécialement qu'on dépense énormément, mais on dépense sans compter. Ça veut dire qu'on dépense et puis on se dit, bon, on va payer avec telle carte, ça sera débité fin du mois ou début du mois prochain, et puis on se rend compte que finalement, on a acheté ça, et puis ça, et puis ça, et ça coûtait 1,50 €, 3 €, 5 €, et finalement, on se retrouve avec 150 € d'achat, alors que franchement, on n'a rien vu venir. Donc, c'est peut-être aussi une carte qui nous dit, fais attention à tes dépenses, fais-toi ton livre de compte privé. Ça peut aussi parler pour les professionnels, hein, évidemment. Mais je pense qu'ici, on a encore un 4, donc on doit se mettre un petit peu au repos par rapport à certaines dépenses ou projets. Ça peut être aussi des projets où on va encore vous demander de l'argent, on va encore vous demander
ceci, cela, donc ayez aussi le courage de dire non. Non, je n'ai pas, non, je ne peux pas, j'ai besoin de mon argent pour autre chose, pour moi, voilà. Alors, on a eu 2 fois le 4 de bâton ici, donc on a la stabilité, on a la stabilité financière d'ailleurs, on a une stabilité familiale, bien sûr, on a la stabilité familiale, on a une stabilité financière. Beaucoup de 4 qui sont, 3 cartes de 4 qui sont sorties, il n'y a que le 4 de coupe qui n'est pas sorti encore. Donc là, on est dans une stabilité, dans une sécurité, dans un équilibre familial, dans quelque chose qui nous apporte de la joie. Et alors, avec le roi de denier, c'est vraiment la maîtrise de l'argent, la maîtrise de son entreprise, la maîtrise de... c'est aussi une personne qui pourrait être une personne qui travaille dans une banque. Donc il est possible aussi qu'on doit faire un petit peu des économies pour pouvoir avoir un crédit. On doit peut-être un petit peu, oui, tout simplement, on doit peut-être refournir un petit peu ses comptes pour pouvoir envisager la demande d'un crédit, pour pouvoir évoluer familialement, on va dire. Vous avez envie de vous stabiliser d'une manière ou d'une autre, vous avez peut-être besoin d'un petit crédit. Donc voilà, il est possible aussi que ce soit ici une personne qui soit de bons conseils. Donc une personne, ça peut être aussi un chef d'entreprise, ça peut être, c'est une personne qui sait gérer son patrimoine, d'accord ici. Donc il est possible que ce soit vous, tout simplement, hein. Vous allez pouvoir gérer votre patrimoine grâce justement à des efforts que vous allez faire, que vous venez de faire. Donc maintenant, vous reprenez les choses en main et là, vous repartez vraiment sur vraiment de très très bonnes bases. On repart, moi j'ai vraiment un équilibre financier, un équilibre matériel et en même temps un équilibre familial et passion. Les bâtons, c'est la passion. C'est aussi quelque chose qui va aller vite. C'est quelque chose qui va se stabiliser rapidement. J'ai pas sorti ma rune, je sais pas si je n'oublie pas, je la sortirai après. Non, vous savez quoi, je vais la sortir maintenant. Ça, si elle est moche, on aura tort de la digérer. Ok. Alors, nous avons Manaz. Manaz, c'est la rune c'est la rune de l'harmonie, c'est la rune de l'humanité, c'est la rune de la conscience. Donc, on prend conscience de certaines choses, prise de conscience. L'harmonie, donc je pense que c'est une rune qui va nous parler, en tout cas les énergies d'ici qui dégagent de cette rune et des cartes qu'on vient de tirer, c'est vraiment un équilibre, une harmonie, vraiment. Donc ça parle vraiment bien avec ce que nous avons tiré jusque maintenant. Donc ça c'est la lettre. C'est le son Ça me perturbe parce que moi en fait je ne la dessine pas vraiment comme ça. Mais non. Non, c'est juste. Je ne la dessine pas vraiment comme ça. Moi je la dessine. Les traits sur les côtés vont plus bas. Qui me perturbe. Bon. Voilà. Allez, cette fois-ci on y va. Encore une coupe. On a ici de nouveau, on a cette harmonie amoureuse, sentimentale, et on est quand même sur des énergies de compétition. Donc je pense qu'on est en train quand même de se battre toujours, d'être en compétition pour pouvoir garder le contrôle de ce que l'on possède et surtout pour pouvoir garder l'harmonie. On dirait qu'il y a encore des choses, vous avez peut-être peur de la vie, vous avez peut-être besoin encore de vous justifier, vous sentez le besoin de vous justifier, mais ça vous embête, je pense, et là vous allez vraiment maintenant pouvoir, je pense qu'il y a une vie à deux qui commence ou qui continue ou qui s'améliore, nettement. On va voir tout ça avec le vie active personnelle et
vie active et personnelle. Le côté amour, sentiment, relation. Vous voyez, j'ai encore fait. Le côté matériel, finance, professionnel. Et du coup, je vais prendre le dos de deck et je vais remettre une carte. Donc, dos de deck, on a le 7 de coupe. J'ai vraiment envie de remettre une carte sur... pour faire 3 cartes. Voilà. On a la force ici en dessous. Donc, qu'est-ce qu'on a? Donc, nous sommes ici dans la vie active personnelle. On a le 9 de denier, le 5 de bâton et la papesse. Donc, nous sommes en train, encore une fois, de nous battre, de combattre, mais c'est peut-être avec vous-même. Moi, je pense que c'est un combat intérieur. C'est un combat avec vous-même où c'est comme si on jouait un rôle. On joue, on fait semblant, on fait semblant. Mais en tout cas, qu'est-ce qui se passe ici dans votre vie active et relationnelle? Vous récoltez ce que vous avez semé, mais surtout, vous pouvez dorénavant voler de vos propres ailes. Vous n'avez plus besoin de demander à quelqu'un quoi que ce soit, puisque vous êtes votre propre chef. Vous avez de l'assurance, vous gagnez de l'assurance. Et je ne sais pas pourquoi, il y a de la stabilité pour moi, mais il y a comme aussi, vous vous posez des questions, vous avez un combat avec vous-même. Est-ce que vous vous demandez, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai que j'en suis arrivée là? Est-ce que c'est possible que je puisse, au jour d'aujourd'hui, me suffire à moi-même? Mais oui, tout à fait, surtout financièrement. Mais donc ici, vie active et relationnelle, personnelle, pas relationnelle, donc vie active et personnelle. Bon, ça peut être aussi relation, effectivement. Mais en tout cas, ici, ça parle plus d'une aisance financière. On a presque fini on est en train déjà de pouvoir acquérir quelque chose. Vous avez économisé pour acheter une maison, ben on dirait que vous avez même assez pour pouvoir acheter une maison. D'accord? Mais on est le 9, le 10 va arriver. Voilà. Donc, et alors, nous avons avec notre papesse ici, donc nous avons la sagesse, nous avons cette forme donc le côté féminin. Il y a peut-être quelques secrets qui sont un petit peu encore cachés, qui peut-être vont être révélés. Peut-être que justement, on est en train de se poser des questions, de voir est-ce que je révèle mes secrets. Et puisque maintenant, je suis maître de moi et de mon argent, je n'ai plus besoin de demander. Et donc, quand on demande quelque chose, on doit quelque chose à quelqu'un. Et quand on doit quelque chose à quelqu'un, on n'est jamais en total... on n'est jamais libre, on ne se sent jamais vraiment libre parce qu'on doit de l'argent, on se sent à la merci de cette personne, on ne peut pas contrarier, on a peur de contrarier, etc. Et là, vous allez peut-être pouvoir rembourser ce que vous devez et maintenant, voilà, vous allez vraiment vous sentir beaucoup mieux et peut-être qu'il y a du coup, vous allez pouvoir dire les choses que vous pensez. Et peut-être vous réfléchissez, est-ce que je vais le dire, est-ce que je vais le faire? Il est possible qu'il y ait comme une petite sorte de vengeance, de se dire, bon, tu m'as fait bien chier toi pendant des lustres, maintenant que je suis revenu la tête hors de l'eau, maintenant tu n'auras plus rien à me dire et je vais même, moi, c'est à mon tour peut-être de te refaire des remarques. Et voilà, j'ai envie de vous dire, n'en faites pas trop parce que ça ne sert à rien. Alors, côté ici... la vie sentimentale, relationnelle, amoureuse, on a notre diable, on a le 4 de bâton et le mat. Ok, donc ici, vous voyez, on est dans des énergies de cette journée où on se ressaisit et où on se prend en main et où on avance tout seul. On n'a pas besoin de prendre la décision. Je pense que vous allez ici vous débarrasser peut-être de ces énergies qui étaient là aussi, l'énergie
de ce diable. Donc on vous manipulait peut-être, on vous obligeait à faire des choses que vous n'aviez pas envie, ou vous vous sentiez piégé. Et là maintenant, justement, il y a une liberté qui est en train d'arriver, vous retrouvez une stabilité, vous retrouvez une famille, vous retrouvez un équilibre. C'est absolument super important, c'est le bonheur familial, c'est un accomplissement, c'est une stabilité aussi amoureuse. Et on y va. On n'a plus besoin, on ne demande rien à personne, on y va, on fait ce qu'on a envie de faire. Voilà, on fait vraiment ce qu'on a envie de faire. Donc ici, je pense que vous allez aussi retrouver la liberté de ce que vous voulez faire ou pas dans le côté sentimental, relationnel, familial, amoureux, etc. Donc il y a peut-être aussi une réconciliation, il y a un mariage prévu, des fiançailles, c'est la fête aussi, et il y a une fête. Mais je pense qu'ici, on est en train de vaincre ce démon. Peut-être qu'aussi, là aussi, avec le 5 de bâton, on est en train de se battre, mais comme vous pouvez voir la carte, si vous voyez, on ne se bat pas vraiment, on fait semblant en fait. Donc, moi je pense qu'il y a quelque chose qui n'est pas vraiment vrai, ou qui se termine, donc on se combat soi-même, et on combat peut-être tout simplement ces énergies qu'on a en soi, qui s'en vont, mais on veut être sûr vraiment de ne plus être influencé par telle ou telle chose. Ça peut être une addiction aussi. Et je pense que là, si vous essayez de vous sevrer, ça va bien se passer. Alors, le côté matériel, financier, professionnel. Je pense qu'il va y avoir un contrat. Attendez, un contrat, ok. Un partenariat, un contrat. On pourrait rencontrer quelqu'un au niveau du travail, dans le côté... Alors, côté financier, pour certains, évidemment, vous êtes vraiment en manque d'argent. D'accord? Pour certains, certaines, vous êtes en manque d'argent. Mais ce qu'il y a, c'est qu'il y a quelque chose, une surprise qui est en train d'arriver. Donc ça, c'est une bonne surprise. Une bonne surprise. On a deux couples, donc on a beaucoup de sentiments, d'émotions. Et je pense que ce manque, ici, va me parler... pour certains d'un manque d'argent et pour d'autres d'un manque de sentiments ou un manque d'amour ou un manque d'amitié. Donc vous vous sentez un petit peu rejeté, un petit peu triste pour le moment. À savoir que ça aussi ça va se terminer. Donc votre tristesse, votre mal-être par rapport à ce manque de n'importe quel domaine, d'accord? Ce manque que vous vivez aujourd'hui, il va s'arrêter. Il y a une surprise qui va arriver pour vous et ce manque, il va s'arrêter. Vous allez vraiment être bien. Et avec le 7 de coupe, on nous dit que vous allez avoir des choix à faire. Ne vous laissez pas influencer, tout ce qui brille n'est pas or. Donc ici, il faudra faire des choix ou un choix. Et ce choix-là, vous devrez le faire vraiment avec les yeux, avec le cœur, mais en conscience. Vous n'allez pas poter, ce sera à toi et non pas à toi, parce que non, il y a des coupes qu'il ne faut pas prendre. Hein. Il y a des coupes qu'il ne faut pas prendre. Il y a des coupes qui sont... Il y a le serpent, il y a le dragon, là. Par contre, on a les lauriers, on a quelque chose de caché, on a le château, mais bon, on a des bijoux. Des pierres précieuses, donc. Mais attention de ne pas tomber, il faut choisir, d'accord? Il faut choisir. Pourtant, il y a beaucoup d'opportunités qui vont s'offrir à vous ici. Donc, n'avancez pas les yeux fermés parce que tout se remet en place, dans tous les domaines. On n'a pas d'épée, vous avez vu? On n'a pas d'épée. Donc, on n'est pas dans les douleurs, dans la fatigue, etc. On n'en a pas ici. Donc voilà. Et on a des choix à faire. On est dans les émotions. Hein. Coupe, coupe, coupe. Non. Coupe, coupe, coupe. Denier. Denier. Bâton, bâton. Arcane majeur, arcane majeur, arcane majeur. Ben voilà, 3, 6, 9. Hein. C'est plus ou moins équilibré, les amis. Papesse, le diable, maître. Non, j'ai pas d'arcane majeur. 3. Ok. Et ben voilà, on est quand même dans un équilibre. Donc ici, il est possible aussi que vous ayez une demande d'amour, une demande de... Voilà, une demande de... C'est quelque chose de très agréable, en tout cas.
ici. Une proposition d'amour, une proposition d'aide financière, évidemment, éventuellement, peut-être grâce justement au sentiment qu'une personne vous porte, mais aussi ça peut être vous, mais alors attention, c'est peut-être vous qui allez, à qui on va demander de l'aide. Bon, là, j'ai envie de dire, faites attention, parce qu'avec les cartes qu'on a eues tout à l'heure, aujourd'hui, quoi, je vais dire, moi j'ai envie de dire, faites attention. Ne dites pas oui tout de suite, oui, je te prête de l'argent. Peu importe qui c'est, parce que si lui, il est dans la merde, ou elle est dans la merde, et que vous mettez dans la merde aussi, vous êtes deux dans la merde plutôt qu'un. Donc, à réfléchir. D'accord? Ne faites pas n'importe quoi. Bon, ben, ce sont de belles énergies, encore une fois. Des énergies aussi qui peuvent nous faire réfléchir. Je remélange et on va faire le oui ou le non avec celui-ci, le lunar, je ne sais plus quoi, le normand. Le lunar, comment? Nomade Oracle. C'est un petit le normand revisité, mais je l'aime encore bien. Donc, les amis, on y va. Alors, la question oui ou non, hein? Demandez-vous, posez-vous la question pour qu'il y aura une réponse oui ou non. Vais-je acheter une nouvelle voiture? Vais-je ceci, cela? Vous prenez ça au 3e degré et si ça vous convient. Bon. Allez. La croix, c'est oui. L'anneau, non, pas du tout. La croix, c'est non. L'anneau, c'est oui. Nous avons le monsieur et l'ours. On est ici, encore une fois, dans le domaine financier. Un banquier, de l'argent qui rentre pour monsieur, ou une somme d'argent et le monsieur. Je ne mélange pas pour faire le oui, non. Et on y va, 13 cartes, hein, sinon, si ça sort avant, on le verra. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, et c'est oui. C'est l'anneau qui est dans la paume de la main. Là, je ne sais pas si vous voyez bien, je ne saurais pas m'approcher plus fort. Voilà, donc voilà, c'est oui les amis, si c'est ce que vous voulez, vous gardez, si c'est pas ce que vous voulez, vous ne gardez pas. Il y a une décision ferme et définitive que l'on va prendre ici. Hein. Une décision ferme et définitive, on va prendre, on va rompre quelque chose, on va vraiment prendre une décision. On va tourner une page sur quelque chose et je pense qu'il va y avoir des révélations qui vont être faites. Par rapport à un enfant, si je donne enfant, ce sera quelque chose de positif et ce sera quelque chose qui va apporter du bonheur. C'est un coup de chance aussi de pouvoir faire ce choix-là. On est vraiment dans des révélations pour moi. Donc il y a quelque chose, on en termine avec peut-être les choses qui sont cachées, encore une fois. Et il y a des révélations qui pourraient être faites. Et bizarrement ou pas, c'est quelque chose qui va être positif. Ou qui va être pris vraiment bien. On va bien prendre les choses que vous allez dire. Les choses vont être bien prises. Donc on prend une décision qui va faire que ce sera définitif, qui pourrait peut-être vous impacter psychologiquement aussi, mais c'est une révélation. Donc on va faire une révélation, on va dévoiler quelque chose qui concernerait un enfant ou qui concernerait peut-être le début de quelque chose, d'une entreprise, mais c'est quelque chose, on a de la chance. Alors peut-être que juste on va oser dire, tiens, au fait, je vais ouvrir une boutique de lingerie, j'invente. Je vais ouvrir une boutique de lingerie, vous allez le révéler, et
vous n'osiez peut-être pas le faire parce que votre copine, justement, elle va ouvrir aussi une boutique de lingerie ou plus ou moins. Et là, vous trouvez que c'était un peu délicat de lui dire, mais il faudra bien quand même de toute façon tôt ou tard le dire, le signaler. Et donc, ce sera le moment de le faire, mais je pense que ça, au lieu que ce soit par exemple ici, dans ce cas-ci, par exemple, une concurrence, ce sera quelque chose de positif, justement, parce que vous pourriez peut-être vous renvoyer l'ascenseur d'une boutique à l'autre, parce que vous n'allez peut-être pas vendre vraiment les mêmes choses, par exemple. Donc, c'est positif, ici. Voilà. Bon, les amis, moi, je vous souhaite tout le bonheur du monde, je vous souhaite une super journée, je vous dis à bientôt pour une autre vidéo, et surtout, soyez positifs. Gros bisous.